Mes sœurs et frères africains, je suis Corinne Jeanne Eléa Tangane. Je suis la secrétaire générale du Lilipac, un mouvement pour la libération panafricaine du Cameroun. Après une dure journée de labeur, je ne pouvais pas dormir sans remercier l'AES. La Confédération des États du Sahel m'a rendue fière d'être africaine. Je suis fière de ce communiqué que j'ai entendu hier. Vous qui nous suivez, vous savez que l'AES a eu le courage de condamner fermement, j'ai bien dit fermement, les sanctions injustes que subissent les panafricains. J'étais heureuse. Vous savez que je suis une avocate qui milite pour les réparations. Vous savez que je suis aussi une des avocates de l'Institut de l'Afrique des libertés. Ça a été un fardeau en moi. J'attendais enfin que nos panafricains soient reconnus officiellement, ouvertement par des États. Alors je tenais à remercier 1000 fois l'AES pour ce communiqué de ces 3 ministres qui se sont mis ensemble pour témoigner leur reconnaissance aux panafricains. Le communiqué était tellement beau qu'ils sont allés plus loin. Ils sont allés dénoncer la mort suspecte de notre activiste Alino Fasso et à demander qu'une enquête soit diligentée en Côte d'Ivoire. Waouh! Quel bonheur à écouter et à lire. Enfin, enfin. Nous ne devons plus mourir en vain. Nous ne devons plus mourir en vain. L'AES a exprimé son soutien indéfectible à tous les panafricanistes en Afrique et dans la diaspora. C'est pas beau? L'AES. L'AES a appelé les peuples africains à l'unité et à la solidarité face aux ingérences et aux répressions extérieures. Merci. Merci pour ce courage. Merci pour cette audace. Merci pour cette reconnaissance. Je vous suis reconnaissante et je tenais à vous dire à quel point j'étais et vous me rendez fière d'être africaine. L'AES. L'AES a affirmé que ce que les panafricanistes vivaient était à la fois des actes illégaux, inhumains et contraires, j'ai bien dit contraires, à tous les droits fondamentaux. N'ont-ils pas raison? Pour quelles raisons on devrait s'en prendre à des individus qui n'ont que l'expression, la parole, pour dénoncer, pour éveiller, pour informer les Africains? Pourquoi? Qu'est-ce que j'étais contente d'écouter ce communiqué, c'était une libération. Une libération. Vraiment, je tiens à vous remercier car il y a une claire volonté de museler les Africains souverainistes. Vous savez, la guerre médiatique contre l'Afrique, elle n'a pas commencé maintenant, elle s'est amplifiée. L'école de guerre en France a décidé de mener une guerre contre les panafricains. Mais bien avant, j'ai un ouvrage ici, Un crime médiatique contre l'Afrique, de Christian Dalaye. Déjà avant, ils ont décidé de cacher notre histoire, de brouiller les pistes, de nous empêcher de savoir qui nous sommes, la grandeur africaine. Tout, ces dates, ça ne pouvait pas continuer. Alors votre communiqué a été un bonheur absolu. Je tiens et je tenais à vous remercier. Je voulais profiter pour partager ma petite expérience personnelle, mon témoignage personnel. Moi, en tant que militante panafricaniste, la création de l'AES a été pour moi un déclic dans mon éveil panafricain. Lorsque j'ai vu, en septembre 2023, que l'AES avait décidé de créer un accord de défense sécuritaire, j'ai couru. J'ai regardé mon agenda. La première date que j'avais disponible,
J'ai booké, j'ai dit, il faut que j'y aille. Je suis allée 10 jours au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en mars 2024, à la première opportunité que j'ai eue pour apporter mon soutien indéfectible à cette alliance des États du Sahel. J'étais tellement fière que j'ai trouvé génial d'être enfin avec des personnes qui avaient compris l'importance qu'il y a d'unir l'Afrique. Quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, Dieu, sois loué. Tu as enfin permis aux Africains de comprendre que c'est à nous d'être le gardien de notre frère. Tu nous as unis. Je profite pour demander à tout le monde de se mobiliser pour que l'AES n'échoue pas. Si l'AES échoue, et je l'avais déjà dit, c'est toute l'Afrique qui va de nouveau se désagréger. On va faire 20 ans en arrière. Tout le combat des panafricains qui sont morts avant nous seront morts en vain. On ne peut pas laisser faire ceci au XXIe siècle. Si ça arrive, je vous explique, Boko Haram va se retrouver dans nos villages. Ce ne sera pas une histoire de frontières, ce sera dans nos villages au Cameroun. Mes frères et sœurs camerounais, je profite pour passer un message. Lorsqu'on dénonce les activistes, nous avons plein d'Alino Faso au Cameroun. Nous avons Ramon Kota. Nous avons des personnes qui disparaissent dans la nature. À l'heure où je vous parle, il y en a qui sont torturés au CED. Il y en a qui sont tués dans le silence complet. Le jour où la dictature des Biya va tomber, quand vous écouterez les témoignages que moi, en tant qu'avocate, j'écoute, vous allez pleurer. La douleur, la peine que les gens ont et que les gens gardent parce qu'ils ont peur, vous serez choqués. Dénonçons, mobilisons-nous, ne nous taisons pas. Ce communiqué est clair. Il faut dénoncer, il faut dire, il faut un langage de vérité. Mes frères et sœurs camerounais, notre hymne national, ce n'est pas seulement un hymne, c'est un chant de ralliement. C'est un chant de ralliement. C'est bien plus qu'une mélodie. C'est une promesse que nous avons faite à nos ancêtres. Nous devons nous mobiliser. L'heure est venue d'honorer nos ancêtres. Mes frères et sœurs camerounais, battons-nous pour rejeter toute forme de coup d'État néocolonial cette année au Cameroun. Veillons, veillons. Je voudrais vous dire qu'il n'y a pas d'autre choix que la mobilisation. Pas d'autre choix. C'est le choix le moins dangereux pour éviter tous ces plans sataniques qu'il y a en route. Et je tiens à vous dire et à manifester ma gratitude au professeur Franklin Yamsi, le leader serviteur national du LILIPAC, les lionnes et les lions indomptables pour la libération panafricaine du Cameroun. C'est un appel spirituel qu'a eu ce panafricain, courageux de se lever avant tout le monde pour dire « mobilisons-nous, marchons », avec tous les risques que ça comporte. Voici un homme qui, jour et nuit, éveille, mobilise, éclaire les consciences, réveille notre peuple pour le Cameroun, pour l'Afrique. Mes frères et sœurs, j'ai eu le temps d'observer, en tant qu'avocate, le paysage camerounais et le paysage africain, et j'ai fait mon choix. J'ai compris que c'était quelqu'un qui pouvait nous aider à unir notre Afrique. Et j'ai fait mon choix. Je ne suis pas la seule à l'avoir fait. Mes camarades de lutte, la commissaire divisionnaire Hélène Essoka, brave, intègre, courageuse, a fait ce choix. Elle est aux affaires sécuritaires et stratégiques. Le docteur Jean-Yves Mougou, un brave combattant, honnête, intègre, un citoyen camerounais, a fait ce choix. Il est aux affaires sociales et humanitaires. Et nous avons Adrienne Kala, qui a également fait ce choix. Jeune, elle se charge de la jeunesse. En plus de cela, l'Institut de l'Afrique des libertés est épaulé d'un
comité d'avocats, un collectif d'avocats. Je ne suis pas la seule à avoir fait ce choix. Et merci à mes confrères. Merci à ma consoeur, Babin. Merci à tous les avocats du collectif qui défendaient la cause africaine, la cause panafricaine. Quoi de plus beau que de vous dire à quel point nous sommes fiers du professeur Franklin Nyamsi, fiers de savoir que l'AES lui reconnaît ses qualités de panafricain, ses qualités de soutien, offre leur soutien à ce panafricain. Fiers. Et je vous en remercie vraiment. Levons-nous, soutenons-nous, solidarisons-nous, marchons ensemble, car l'Afrique libre, souveraine ne peut plus attendre. Elle ne peut plus attendre. Mes frères et sœurs, c'était Corinne Jeanne, secrétaire du Lilipac. Je ne peux pas vous dire en d'autres termes que l'heure a sonné. Rejoignez-nous, continuons ensemble. Merci au Cameroun, merci au professeur Franklin Nyamsi, merci à l'AES, vive l'AES, nous serons toujours et encore avec vous. Vous n'échouerez pas et les Africains l'ont compris. Nous vous défendrons des 4 coins du monde. Nous allons crier et poursuivre notre soutien de toute notre force à cette confédération. Merci au président Goïta, merci au président Tiani, merci au président Traoré. Vive le panafricanisme, vive l'Afrique unie. À bientôt.